Allô guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on y va du côté Dubaï ou France. Je ne sais plus entre les deux où qu'elle est. Je pense qu'elle est de retour en France. Oui, on parle de votre très chère, votre influenceuse préférée française, Maëva Guénam. Parce qu'il y a un petit revirement de situation. Oui, on sait que Maëva Guénam, elle nous a fait vraiment, elle nous a mis dans tous les états en parlant que la tragédie qu'elle est comme interdite de retourner dans son pays d'origine. Donc, j'ai pu comprendre que c'est sa mère qui est algérienne à cause des décisions qu'elle a faites. Donc, chaque action a des conséquences. Et maintenant, elle nous parlait aussi beaucoup, elle nous a fait une grosse campagne pour nous dénoncer le Magali Berda, son ancienne agente, ton pied et mon pied. Ah, il y a un revirement de situation et on revient dessus. Ah, c'est la beauté de tout ça. Elle laisse même pas l'espace de quelques temps pour dire je vais laisser un an se faire puis je vais changer. Elle, c'est rapide. Donc, elle nous donne du contenu rapide et on regarde le tout ensemble. On est chez la Doha. It's about everything. On y va. Pas réfléchi. J'ai même dit que c'était la faute de Magali. Mais en vrai, aujourd'hui, même d'avoir dit ça, je m'en excuse. Vous savez pourquoi? Parce que même si elle m'a dit, oui, tu pourras retourner parce que quand tu vas là-bas, il n'y a pas de tampon, euh, j'aurais dû moi-même ne pas y aller. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui m'arrive, même si c'est très dur, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et aujourd'hui, si je vis cette épreuve, c'est à cause de moi. Parce que c'est moi qui est allé, c'est moi qui aurais dû prendre la décision de ne pas y aller, de ne pas l'écouter, et c'est de ma faute. Donc tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je tiens à dire à tous les Algériens qui me harcèlent sur les réseaux sociaux que je vous en veux pas et que je vous comprends et que c'est de ma faute et que je suis en train de payer toutes mes erreurs que j'ai fait avant. Et même si aujourd'hui je suis dans un cheminement où je change, voilà, ça prend du temps, on passe pas du noir au blanc comme ça. Quand j'ai vu ce clip-là, j'ai fait comme hein? Est-ce que c'est quelque chose, ça fait longtemps? Non? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le revirement de situation? Non, techniquement, ça semble être de simples excuses. Donc, ça semble être, elle s'excuse d'avoir accusé Magali Berda parce que vous savez, le mariage qu'elle a assisté de Magali Berda, mais Magali Berda n'a pas forcé. Là. Il y a des gens qui ont refusé. Il y a plusieurs personnes suite à ça qui ont dit, nous aussi on a été invités, mais on sait que si on y va, il va y avoir des conséquences. On pourrait plus avoir accès à notre pays, l'Algérie. Donc, on a refusé. Je ne sais pas si ça l'a fait un déclic. Et là, elle revient pour en train de changer sa façon. Mais les crises qu'elle faisait, les crises sans larmes qu'elle nous a faites, finalement, ça n'a pas été comme l'effet qu'elle pensait. Ah, je pense qu'elle doit faire un petit peu plus de coaching dans ce côté-ci ou mettre un petit peu plus d'eau. Ça aurait été un peu plus, que ce soit un petit peu plus humide, peut-être ça aurait été plus, ça aurait plus aidé, je sais pas. Mais bref, elle a décidé maintenant de changer le tout. En s'excusant, en venant faire des excuses, comme si, quand on regarde les excuses avec Magali Berda, c'est un premier pas. Et là, on va y aller, on va faire des hypothèses. C'est sur la première hypothèse, elle sent que Magali a des dossiers sur elle et Magali peut sortir les dossiers sur elle, peut l'exposer et ça peut lui faire du mal. Et lui faire, quand je dis lui faire du mal, lui faire perdre de l'argent, ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse que je vais, et moi je pense plus à la deuxième hypothèse, dans les commentaires vous allez me dire quelle hypothèse que vous pensez que c'est, mais moi je suis plus du côté que c'est la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse c'est que elle est en train de changer sa veste. Elle a essayé de faire... elle pensait qu'avec ses followers, elle pensait avec sa notoriété, qu'un pays comme l'Algérie aurait juste changé leur loi, dire ok oui c'est vrai on a tellement besoin de toi Maëva, t'as tellement fait une belle promotion pour la jeunesse avec toutes tes chirurgies à l'excès que même toi tu t'appelais plastique quand t'as vanté d'avoir mis des injections dans ton anatomie féminine pour avoir celui d'enfant de 12 ans. C'est tellement une belle promotion pour notre pays que bien entendu qu'on va changer la loi pour toi et finalement ils se rendent compte que ça fonctionne pas comme ça. Le nombre de followers ne détermine pas, ne donne pas ton pouvoir plus que ça. Ah, c'est une réalité qu'elle a compris et ça l'a fait un petit effet choc, on peut le comprendre. Ah, l'Algérie, là, vous êtes très ferme et c'est ça qu'on aime. Tu sais, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut regarder le mal de chaque pays, mais quand on voit les forces d'un pays, il faut aussi le noter. Et moi, quand j'ai regardé, je garde le tout, que ce soit quand vous êtes solidaire, vous défendez quelque chose, vous le défendez à fond. Quand on regarde le cas pour Iman Khelif, vous le défendez à fond. Quand on regarde le cas que vous défendez vos valeurs,
Même si le monde peut être contre vous, peut dire, ah, eux autres, ils sont trop stricts, trop rigides dans leurs valeurs. Mais avec le monde qu'on est, qui font la promotion de la culture du vide, le monde qui font la promotion de la débauche à l'usure, et le monde qui font la promotion de tout ça, je pense que d'être un peu rigide, d'être un peu ferme, ça fait du bien. L'Algérie, vraiment. Peut-être que je regarde pour venir vous visiter. Par contre, j'ai jamais encore mis les pieds en Afrique du tout, guys. C'est dans mes plans. C'est dans mes plans d'aller dans le continent de l'Afrique, de voir au moins une fois le thé, tout ça. De voir au moins une fois, mais en vrai, c'est plus je regarde, parce que vous savez, quand j'ai fait mes petites recherches un peu partout, j'ai pas le choix de regarder un peu plus sur les destinations. Dites-vous, oui, toutes les destinations que je parle, je regarde un peu plus les coutumes, les cultures, et j'essaie de comprendre un peu plus, comme ça, je peux donner ma perception. C'est sûr, ça reste ma perception. Ma perception n'est pas parfaite, guys. Don't be mad at it. Ne soyez pas fâchés avec toi. Ah, mais t'as dit ça, mais c'était pas ça. Non, j'ai ma perception, mais je suis toujours prête à écouter et à comprendre la différence de chacun. C'est ça la différence qu'on retrouve ici. Et on y va dans le respect. Il y a des fois que moi, dans ma perception, ce que je vais noter dans ma perception, ça va être oh, moi c'est comme ça je le vois, et vous allez regarder, mais non, moi c'est comme ça je le vois, et c'est correct. Parce que, encore une fois, c'est une parenthèse, encore une fois, moi par exemple, on peut lire le même livre, on lit chacun le même livre, mais quand c'est le temps de d'écrire, de faire l'analyse du livre, on va avoir deux idées différentes complètement, parce qu'on va le comprendre différemment, même si c'était les mêmes mots, le même auteur, le même livre. Donc c'est pour ça que on est dans cet espace dans mon espace ici, on peut échanger, et puis on peut comprendre que on peut voir une vidéo et moi je regarde par exemple la vidéo qui suit de Maïva Kenan, je regarde ses excuses, je vois différents types d'hypothèses face à ça, je peux dire semblerait-il que Magali a quelque chose contre elle et puis elle essaie de se protéger, mais je peux aller avec l'autre hypothèse, mais je pense aussi qu'elle veut, en tant que telle, elle est en train de nous retourner sa veste. Mais elle y va avec les excuses, elle essaie de rentrer par la petite porte. Moi, on peut aller dans deux hypothèses. Peut-être vous allez regarder la vidéo d'excuses de Maïva, et vous, ça va être complètement différent. Vous allez voir quelque chose d'autre, vous allez faire « Ah, mais non, moi, c'est ça, finalement, c'est ça, et c'est correct, le but, c'est correct. » On a le droit d'avoir des versions différentes, en vrai de vrai, et c'est correct, c'est vraiment correct. Donc, c'est la petite parenthèse sur ça. Donc, on retourne justement sur Maïva qui fait des excuses avec la façon qu'elle a fait sa campagne sur Magali Berda. On retourne sur ça. La campagne qu'elle a faite pour salir, pour mettre à pied Magali Berda, l'exposer, tu nous dois de l'argent, t'es ci, t'es ça, t'es ça. Surtout en sachant que dans tous les candidats, Maïva, c'était celle qui était très proche de Magali Berda, parce que Magali Berda l'a donné aussi, c'était comme la chouchou. Et elle était même sur le lit, tu sais, comme moi je trouvais déjà c'était de trop, quand il y avait le lit de Magali Berda, elle venait se coucher au milieu, et on voit Magali Berda d'un côté, puis on voit le mari de Magali Berda. Déjà là, je me dis, Magali l'a beaucoup toléré, accepté, parce que je voyais même pas les enfants, les filles de Magali Berda se mettre dans cette position. Donc je me disais, ok, Magali la tolère beaucoup, donc il y a un vrai échange. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Des fois, quand tu mets fin à une relation, oui, peut-être c'est une relation qu'elle te doit de l'argent, quoi que ce soit, mais elle t'a quand même nourri quand même. Magali, elle l'a quand même nourri, Maïva. Maïva, c'est pas la télé-réalité qui l'a rendue où ce qu'elle est. C'est comme en étant dans les branches de Magali. Et là, je pense qu'elle pensait qu'elle pouvait y arriver toute seule sans Magali, et puis elle fait plus de tournage. Il y a plein de nouveaux tournages à la télé, on ne la voit plus dans aucun tournage. Et puis là, elle pensait que c'était la fin de Magali, mais Magali a des contacts. Et là, pourquoi je reviens à la deuxième hypothèse, guys, justement, tout a un lien. On sait, les tantis, on sait l'histoire avec l'anniversaire de Julien Tanti, ça l'avait vraiment vexé Maïva, de ne pas avoir été invitée dans l'anniversaire. Et puis elle était fâchée contre Manon. T'es quel genre d'ami? Tu m'invites pas dans l'anniversaire de ton mari. Et puis elle commençait à exploser parce que Maïva est comme ça. Quand elle est fâchée contre un ami ou une amitié, elle t'expose. Le genre d'ami que tu veux pas avoir parce que tu sais que le peu qu'elle a sur toi, elle va l'exposer ou elle va le remixer. Et puis elle avait laissé entendre au monde aussi que... Mais en plus, Manon, elle commence à reparler, à re-suivre Magali. Donc elle avait déjà glissé le tout. Et récemment, on a vu que les tantis, ils ont affiché que oui, ils sont ensemble.
ils sont de retour avec Magali Berda. Donc, ils y vont sur leur intérêt. Ils sont une famille. Les tantis, c'est Julien et Manon et leurs enfants. Donc, ils sont allés sur leurs intérêts. On a beau dire tout ce qu'on veut de Magali. S'ils sont avec Magali, c'est parce qu'ils ont rendu compte qu'elle les apporte quelque chose. Et je pense que Maïva, elle essaie avec tout ce qu'elle a fait de revenir par la petite porte. Des gens ont commencé ses excuses et elle va revenir avec le côté « je ne savais pas ». La même façon qu'elle a fait avec l'Algérie, mais ça n'a pas passé avec l'Algérie. Ah, les Algériens, vous avez fermé la porte. C'est non, ça ne passe pas. Là, elle essaie de venir avec Magali. Ah, mais c'est pas de ta faute. Je sais que je t'ai accusé, mais je m'excuse. C'est pas de ta faute. C'est moi. C'est moi la responsable. Donc, vous savez ce genre d'excuses, que est-ce réellement des excuses sincères ou c'est des excuses de désespoir ou des excuses que je veux une deuxième chance. Comme j'ai pas été acceptée dans mon plan initial, je voulais retourner auprès de l'Algérie pour continuer, elle aurait continué son contenu. Si l'Algérie n'aurait jamais ouvert les portes ou quoi que ce soit, elle aurait eu ce qu'elle pensait avoir avec l'Algérie. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait fait du contenu, dire voici, je suis en Algérie, elle aurait fait son buzz et ça aurait continué, elle aurait continué toute sa mascarade pour faire son contenu. Le fait que ça s'est pas passé comme elle voulait, Maïva, il ne faut pas oublier, c'est une buzz maker. Elle est là, elle fait du buzz. Que ce soit du bad buzz, et la plupart du temps c'est toujours du bad buzz malheureusement, mais ça fait son argent. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Son bad buzz lui donne beaucoup d'argent. Donc le buzz donne l'argent. Que ce soit bad buzz ou good buzz, ça donne l'argent. Donc elle reste dans ce contenu bad buzz. Et là maintenant, elle se dit, bon, là maintenant, elle se rend compte que l'Algérie, les Algériens sont durs avec elle. Ils viennent la reprendre rapidement. Bassem, tous les gens, ils la reprennent. Elle se dit, bon, je me retourne. Je vais aller chercher de la protection. Parce qu'elle se rappelle une chose. Quand elle était avec Magali Berda la donnait beaucoup de protection. Donc, toutes les autres collègues la protégeaient parce qu'elle était la chouchou. Là, maintenant, ça va être un peu plus difficile. Est-ce que Magali Berda va céder et la relaisser une place? Est-ce qu'elle surtout va la laisser la même place qu'elle avait au début? Peut-être laisser une place parce que Magali Berda, je pense qu'elle est femme d'affaires. Elle peut continuer de l'exploiter, de l'utiliser, mais est-ce qu'elle va la redonner les mêmes places qu'elle avait? Ça risque d'être compliqué. Surtout comment elle a sali. Elle était celle qui l'a vraiment exposée. On sait que elle et Mila Jasmine, les deux, ils étaient vraiment durs sur elle. Mais elle, pourquoi ça fait plus de mal à Magali? Même quand l'histoire qu'elle a, l'affaire du mariage en Israël, là. Guys, Magali, elle sait qu'elle va se marier dans son pays avec son mari, Stéphane Teboul. Ah, pourquoi je les connais comme ça? Comme si c'était mes amis, on mangeait ensemble. Je vous rassure, je ne mange pas avec Magali Berda et avec Stéphane Teboul. Mais elle les connaissait, elle était très proche d'eux. Comme je vous ai dit, elle était vraiment ton pied, mon pied. Je pense qu'elle était même fille d'honneur, là. Elle avait un rôle important. Et puis, c'est pas son seul voyage qu'elle a fait. C'est ça aussi l'hypocrisie de tout ça. Elle a pas fait un seul voyage en Israël parce qu'il y avait un autre voyage d'affaires qu'elle faisait. Je pense qu'elle était rendue à trois voyages et quelques. Mais elle pense que nous, les gens, l'Internet, on a juste vu le mariage qu'elle était là. Mais elle avait même fait des vidéos, elle-même sur ses réseaux, elle faisait des vidéos où elle se vantait. Moi, je travaille, mes partenaires, les clients d'affaires, c'est tel, c'est des Israélites, c'est ici. Elle commençait à faire gna gna gna. Elle commençait à dire tout ça, et puis Magali était à côté, là. Elle était comme. Donc, même Magali n'avait pas autant d'énergie qu'elle-même. Même si elle le faisait, c'est parce qu'elle voulait montrer à Magali sûrement sa loyauté. Donc, la façon pour elle de montrer la loyauté, c'est de cracher sur quelqu'un d'autre. Mais là, ça lui pose préjudice parce qu'elle se retrouve que dans l'industrie, le monde qui était proche d'elle, c'est parce qu'elle était la chouchou de Magali. Et là, maintenant, elle n'est plus... Magali remonte de ses cendres. Ah, renaît de ses cendres. On va dire que Magali renaît de ses cendres. Les gens reviennent vers elle. Et quelque chose que Manon a dit qui était très clair. Elle a dit, là, nous, on s'affiche maintenant. Vous pouvez être choqués de voir les tantis. On retourne avec Magali. Mais dans quelques temps, vous allez toutes les voir vous allez toutes les voir ceux qui ont tourné leur veste. Ils vont toutes aussi revenir vers Magali. Et on voit les excuses de Maïva qui arrivent. Est-ce que c'est pas déjà destiné? Je me demande même si Manon a même pas parlé avec Maïva, dire ah mais fais tes excuses publiques pour revenir. Je me demande même si ça n'a pas été orchestré comme ça. Ils sont même capables de le faire. Mais bref, dans tout ça, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez dans cette théorie et qu'est-ce que vous pensez du revirement de situation de Maïva Guénam. Elle qui parlait que Magali c'est un monstre, elle est ci, elle est ça, et là maintenant elle commence à venir faire des petites excuses déguisées.
Est-ce que c'est parce que on comprend qu'elle s'est résignée à comprendre qu'elle ne peut pas manipuler l'Algérie? Donc, elle se dit, je vais essayer d'aller retourner gratter Magali et ça va passer. Est-ce que Magali, elle va se laisser gratter par elle? Ça, c'est la question à se poser maintenant. Ou peut-être Magali va dire, je vais garder mon ennemi proche et je vais la faire faire ce que je veux en faisant les jobs ingrats, mais je vais plus la mettre aussi proche que ça. Il y a ça aussi, parce qu'elle peut quand même encore continuer de faire un petit boss avec elle, faire un peu d'argent rapide, mais c'est le tout. Donc là, c'était la petite idée sur notre... Hier, je me suis vidé le cœur. Je me dis, les gens ils sont trop mauvais et c'est vaut mieux être entouré de peu de personnes vraies que de beaucoup de personnes fausses. C'est un milieu, les filles, trop malsain. Ça se fait des coups en douce, après ça se reparle par intérêt pour de l'argent. C'est trop malsain. C'est pour ça que moi je me suis écartée de tout ça, je me suis écartée de la télé. Et même si parfois c'est dur, je sais que à la fin c'est moi qui vais sortir gagnante. Guys, vous voyez pourquoi je suis complètement sûre que à l'hypothèse 2, c'est justement quand elle pose normalement comme ça, elle se maquille. C'est pas que c'est produit Maïva Nguyenam Beauty. Je sais qu'elle avait une marque de cosmétiques, mais je sais pas qu'est-ce qui arrive avec sa marque. Ceux qui connaissent la marque Maïva Nguyenam Beauty, où elle avait presque insulté Gaëlle Garça, l'influenceuse, la youtubeuse, pour dire qu'est-ce que tu te prends de parler de ma marque. Qu'est-ce qu'il y en a avec sa marque? Parce que c'est du Sephora qu'elle porte. Bref. Mais sinon, c'est quand elle vient parler de l'association Les Tantis de Manon et Julien qui sont de retour avec Magali. Quand j'ai vu ça, c'est comme le lien, tu vois le lien logique, voici. Semblerait-il qu'elle comprend que Manon est en train de elle a peur peut-être que Manon prenne une plus grande place dans la vie de Magali, puis Magali commence à lui donner. Parce que Magali, malgré qu'on peut dire tout ce qu'elle veut, elle fait des arnaques et tout, elle les a toutes enrichies. Eux autres, ils étaient tous de rien. Et puis, ils sont tous rendus dans la richesse. Ceux qui sont intelligents, ils ont pu faire des investissements. Donc, ils savent qu'ils ont gagné avec Magali. C'est pas la télé qui les a fait gagner. C'est avec Magali et ses placements qu'elle les a donnés. Donc, là, maintenant, c'est pour ça qu'ils sont retournés avec elle. Et là, elle se rend compte aussi de ça. Et elle se rend compte et se dit... Mais elle a plus les mêmes deals. On regarde les placements qu'elle fait, c'est très peu. Récemment, je pense que Maïva faisait un placement pour Adé Laurent. Donc, elle cherche où est-ce qu'elle peut faire les placements, mais il y a beaucoup de compagnies maintenant qui l'ont comme fermé leurs portes parce que ils travaillent avec Magali. Donc là, elle commence peut-être à avoir une petite pression. Là. Quand ils voient ça, les tantis qui retournent carrément, ils ont changé leur veste. Eux autres n'ont pas fait de semblant. Ils ont dit, c'est quoi? Nous, on est à propos de notre argent. It's about our money. C'est notre argent. Ils ont changé leur veste et puis ils l'ont dit directement que vous êtes content, que vous n'êtes pas content. Mais ça nous rapportait plus avec Magali si on reste avec elle. Et là, elle commence à regarder et puis faire, est-ce que moi aussi, si je fais le revirement, ça peut passer? Elle essaie d'en parler. Là, tout d'un coup, elle est intéressée à en parler, mais techniquement, les tantis sont plus son amie. On l'a vu clairement dans l'anniversaire de Julien. Julien a fait quand il a fait son petit vidéo, il a un petit peu taclé, dire elle est problématique. Et puis, il était avec qui? Kevin Gage. Kevin Gage, qui est le beau-frère, beau-cousin de Magali. Bref, même réseau, là. Donc, et on voit qu'elle a quand même elle a taclé beaucoup Manon. Donc là, elle sait que Manon est un petit peu plus sensible à répondre. Donc, c'est pour ça qu'elle fait une mini vidéo réponse pour essayer de gratter un petit peu du buzz avec Manon. Est-ce que Manon va lui répondre suite à ça? Ben oui, je l'ai fait. Non, parce qu'elle avait déjà plus ou moins exposé les tantis qu'ils ont refollow Magali. Là, les tantis, ils ont affirmé publiquement devant leur communauté que oui, on le fait. Et je pense que c'est une action la plus concrète de le faire comme ça. Au lieu que le monde soupçonne que tu es avec Magali ou pas, tu le dis directement, oui, on est retourné avec elle, et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah, mais vous êtes traite, vous êtes si, mais nous, on est notre famille, on est notre équipe, on pense à notre argent, et that's it. Et là, maintenant, Maïva, j'ai le sentiment qu'elle fait? Elle est en train de regarder ses portes. Déjà, elle a fait l'excuse, et puis là, tout d'un coup, après tous les mois, elle parlait, elle crachait sur Magali, tout d'un coup, elle est dans des excuses, et là, elle souligne, les tantis reparlent à Magali, ils vont faire affaire à Américain, c'est vraiment choquant. Là, quand elle fait ça, vous pensez que c'est quoi qu'elle fait? Elle est en train de tester le public. Elle est en train de nous tester, tester sa communauté, tester les gens pour voir qu'est-ce que les gens disent, pour
Ensuite, elle va, elle, pouvoir agir ou voir comment elle peut agir. Et les pas qu'elle peut faire. Elle est intelligente, Maïva, là. Maïva, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. C'est une manipulatrice. On a pu le voir, hein. Donc, laissez-moi savoir, vous, maintenant, avec tout ça, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'elle va vraiment faire le move et rejoindre complètement Magali? Ça, c'est fait ce move-là, ça va être un vrai cinéma. Guys, laissez-moi savoir. On se voit au prochain vidéo.